Le travail, c'est un des lieux où s'exerce le plus de discrimination sexiste, un des lieux où elles ont le plus d'ampleur parce que c'est un espace structurant dans la vie de tous les jours. Ces violences ont beaucoup de formes et souvent ne se rend même pas compte que ce sont des violences. Elles sont sérieuses, même si elles sont banalisées. Ça va de l'inégalité salariale, des petites remarques rabaissantes, de l'attribution systématique aux femmes de tâches qui ne sont pas sur leur fiche de poste mais qui correspondent à des clichés sexistes, jusqu'au harcèlement et aux agressions sexuelles. C'est un sujet tabou au travail. D'un côté, il y a la peur de sanctions, quand il y a rapport hiérarchique avec le coupable. Une grande partie des violences faites aux femmes, c'est la négation de leur liberté à disposer de leur propre corps librement. Ce monde est en fait tellement sexiste que la société en général veut absolument maintenir un contrôle sur le corps des femmes. La principale tactique des agresseurs, c'est de minimiser leur acte violent face au harcèlement. L'agresseur dira « c'est pas si grave, c'est juste pour rire » et ainsi de suite. Les femmes sont en très grande majorité victimes de ces harcèlements parce qu'ils sont systématiques. Ça veut dire qu'ils sont le produit du fonctionnement de notre société tout entière. Ils font partie de toutes les violences qui sont faites aux femmes. Plus de la moitié des femmes déclarent avoir subi des violences sexistes ou sexuelles au travail. Tout ça, c'est lié à la place des femmes dans la société, l'éducation habitue à voir les femmes limitées dans leur liberté, humiliées ou frappées. Le système économique renforce ces violences et en profite. Cette situation permet de les expliquer plus durement encore que les hommes. Mon corps m'appartient, ce slogan des années 70 est encore tellement d'actualité et tellement à marteler. Cette négation de la liberté de disposer librement de son corps, elle s'exprime aussi à travers ce contrôle social sur la façon de se vêtir. On impose aux femmes des règles qui n'existent pas pour les hommes. Pire, on culpabilise les femmes agressées au prétexte qu'elles portent tel vêtement ou qu'elles se trouvaient à tel endroit. Elles sont renvoyées encore à ce statut d'objet, souvent sexuel, et c'est d'une violence inouïe pour les victimes. Toutes ces situations, il faut les reconnaître et il faut les combattre. Non, les femmes ne sont jamais coupables des violences qu'elles subissent. Il faut assurer cette égalité filles-garçons en tout temps, en toute occasion. Il faut renforcer la prévention, l'éducation, la bienveillance, le respect des différences. Et dans cette lutte pour disposer de son corps, on ne doit pas oublier les violences qui sont faites non plus aux personnes LGBT+. Pour aider à mettre fin à ces situations, notre commune s'engage à réaliser un guide très pratico-pratique destiné à toutes les personnes qui sont en situation de harcèlement, mais aussi à des personnes témoins de ces situations qui veulent savoir comment agir. Pour le personnel communal, nous avons pris l'engagement d'améliorer la formation et la prévention et d'avoir des relais clairement identifiés pour mettre fin à ces situations dès leur début.